Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles, hello again. On va continuer notre série de cours concernant la gynécologie. On va parler aujourd'hui d'un sujet de la prématurité. La prématurité, on parle d'accouchement prématuré, donc c'est contrairement à l'accouchement à terme. L'accouchement à terme, c'est à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Donc prématuré, tout accouchement avant 37 semaines d'aménorrhée. 6% des naissances, donc avec des mortalités très importantes. La prématurité moyenne de 32 à 37, grande prématurité de 28 à 32, très grande prématurité, on peut dire, lorsqu'il est inférieur à 28 semaines d'aménorrhée. Donc, oui, généralement, 80%, c'est la prématurité moyenne de 32 à 37 semaines d'aménorrhée. La prématurité induite, c'est l'extraction fœtale volontaire pour sauvetage maternel au fœtal. La prématurité spontanée, c'est lorsqu'on a la survenue sans intervention médicale d'un travail spontané à membrane intacte 45% ou bien après la rupture de membrane de 30%. La viabilité selon l'OMS, on parle d'un fœtus viable lorsqu'il est supérieur à 22 semaines d'aménorrhée. On a défini qu'ils peuvent vivre, et bien sûr, on a un verset au Coran qui parle de 6 mois, donc 6 mois à peu près 22 semaines d'aménorrhée, ou bien le poids supérieur à 500 grammes. Les causes, bien sûr, on a des causes maternelles, des causes, bien sûr, ovulaires, c'est fœtal. Donc, on commence par les causes maternelles, souvent lorsqu'on a un âge, l'antécédent d'accouchement prématuré. Donc, lorsqu'on a un antécédent ou bien d'infarctement spontané ou bien provoqué, donc c'est une cause maternelle d'avoir un accouchement avant 37 semaines. L'âge maternel, lorsqu'il est très âgé, une femme très âgée, c'est pas 35 ans, ou bien très jeune, inférieur à 18 ans. La surmenage, c'est-à-dire travail pénible, long trajet quotidien, enfant en bas âge à charge, mère célibataire. Donc les grossesses rapprochées, c'est-à-dire accouchement après accouchement d'intervalle inférieur à une année, bas niveau socio-économique, le tabac et les toxicomanes, donc tabagisme toxique, tout ça peut être une cause maternelle de accouchement prématuré. Nous associés à la prématurité, caféine, parité, antécédent familial, rapport sexuel lors de la grossesse. Ils sont non associés à la prématurité. Les causes, on a des causes générales. Par exemple, l'infection qui doit être recherchée systématiquement, soit infection urinaire, bactériurie asymptomatique ou bien infection cervico-vaginale, la choléra-amniotite ou bien toute infection ou bien une fièvre isolée, ça peut être une cause de prématurité. L'anémie maternelle, le diabète gestationnel, l'infection intercurrente, macrosomie, hydramniose, traumatisme abdominal accidentel, bien sûr, lorsqu'on a un traumatisme, on peut accoucher prématuré. Les causes locales, c'est généralement des malformations utérines, l'utérus bicorne, bicorne ou bien corne ou bien utérus cloisonné. Donc c'est la morphologie d'utérus qui est une cause d'accouchement prématuré. La biance cervico-ismique, lorsqu'on a le cervico-ismique ouvert, donc une biance qui va occasionner soit congénitale ou bien acquise, c'est la conisation lorsqu'on a une suspicion de cancer de col, ou bien les congénitales, cette biance cervico-ismique qui va causer des troubles mécaniques fonctionnels de col et causer des fausses couches tardives, généralement de deuxième trimestre, sans contraction utérine grasse, on sentit donc des fausses couches au moment de deuxième trimestre. Les antécédents, comme j'ai dit, de conisation, la fibrome
c'est pas donc cette bilan c'est soit acquise soit constitutionnelle, elle n'a rien à voir avec la colonisation. La colonisation elle est ici dans les causes locales. Donc la colonisation, comme j'ai dit, la colonisation LEAP procedure, ce qu'on fait lorsqu'on a des cancers de col ou bien métaplasie, parfois de col ou bien aspect suspect, donc on fait cette colonisation. La fibrome endocavitaire volumineux, c'est rare. Les causes ovulaires, on a les causes fœtales, bien sûr, sur distension utérine. Par exemple, lorsqu'on a des grossesses multiples, donc c'est un facteur de risque. Lorsqu'on a les grossesses multiples 2 ou 3, donc ils ont généralement accouché avant le terme, avant 37 semaines. L'hydramniose aussi, c'est le même phénomène. Lorsqu'on a un gros utérus, l'hydramniose peut être causée aussi par le diabète, malformation fœtale, atrésie de l'œsophage ou bien anémie fœtale. L'anémie fœtale, c'est par l'immunisation résus. Le parvovirus B19 aussi qui peut causer des anémies fœtales. Pathologie placentaire ou idiopathique. Les causes liées à l'œuf, c'est-à-dire à le fœtus en ensemble, donc soit la rupture prématurée du membrane qui peut causer donc prématurité, c'est dû à la rupture prématurée du membrane. La chorioamniotite, c'est l'infection donc de chorion donc qui peut causer une prématurité. Le métrorragie du deuxième, troisième trimestre, le risque d'accouchement prématuré. L'anomalie placentaire prévia, décollement placentaire, tout ça sont des causes. Mais parfois, donc dans 40%, c'est idiopathique. Aucune étiologie retrouvée. La prévention, c'est la prévention primaire, limiter le travail pénible avec des positions debout prolongées, c'est pas à 6 heures ou de nuit. Alimentation équilibrée, sevrage de tabac et l'alcool, comme je dis, tabac, alcool qui peut causer cette prématurité, diminuer le stress maternel, donc limiter le travail, allonger, on peut dire, alimentation équilibrée, arrêter du tabac et l'alcool, diminuer le stress maternel. La prévention secondaire, lorsqu'on a des anomalies utérines, on peut le corriger. Lorsqu'on a donc suspicion de bactérienne, on fait un prélèvement. Lorsqu'on a cette bilan cervicale avec antécédent 3 couches répétées, donc on fait le cerclage, on fait un cerclage de cette col utérine. L'accouchement prématuré ou à discuter, c'est 1 ou 2 accouchements prématurés avec col couvert. Donc, lorsqu'on a chaque fois un accouchement prématuré, on peut programmer cette femme à accoucher. Progestérone jusqu'à 36 semaines, indication à discuter en cas de col ouvert. La grossesse monofœtale sont antécédents d'accouchement prématuré. Donc, la progestérone, c'est à discuter. La durée de tocolyse. Ici, on va parler de tocolyse. Parfois, donc, lorsqu'on a prématuré ou bien on a un menace d'accouchement d'un prématuré, généralement avant 34 semaines d'aménorrhée, on a immaturité pulmonaire. Et on veut faire une corticothérapie. La corticothérapie donc elle nécessite un temps, donc on va tocolyser. C'est quoi un tocolyse? C'est-à-dire on va diminuer les contractions utérines, atténuer cette menace d'accouchement prématuré, on va l'atténuer. On peut arriver jusqu'à 48 heures d'atténuation lorsqu'on traite par un traitement d'attaque par voie IV. Donc on peut ralentir l'accouchement jusqu'à 48 heures en laissant le temps pour l'action des corticoïdes. Donc on va tocolyser ou on ajoute la corticothérapie. Et donc on ajoute la corticothérapie par la bêta-méthazone avant 34 semaines d'aménorrhée, 12 mg en injection en IM à 24 heures d'intervalle. Donc c'est ça pour but, c'est quoi le but de cette corticothérapie? Bien sûr, pour avoir une maturité pulmonaire, pour diminuer les risques d'hémorragie ventriculaire, pour diminuer aussi les risques des entérocolites hémorragiques nécrosant et diminuer la mortalité néonatale. Donc tout ça c'est le but de la corticothérapie.
Les contre-indications de la tocolyse, bien sûr, lorsqu'on a une infection telle que la chorioaminotite ou bien on a une métrorragie très importante qui on va interrompre bien sûr la grossesse. Les tocolyses qu'on a, on a plusieurs tocolyses. On a la bêta-2-mimétique, salbutamol, les inhibiteurs calciques les plus utilisés, on peut dire ici en Algérie. Les antagonistes de l'oxytocine, atosiban, antispasmodique, les EANS. Les EANS sont les antagonistes de prostaglandine et que l'endémétacine. Encore durée, les progestatifs. Aussi, on a sulfate de magnésium que je n'ai pas cité ici. En conclure, l'accouchement prématuré, c'est l'une des premières causes de morbidité et mortalité néonatale. Le traitement repose sur la tocolyse et la corticothérapie et la recherche de traitement de l'étiologie et traiter cette étiologie. La prévention passe par le dépistage des femmes avec facteurs de risque d'accouchement prématuré et traitement d'étiologie spécifique. C'est ça pour le cours de la prématurité. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et de me partager la prochaine. Inch'Allah, salam.